Jaf ta mère! Bonjour et bienvenue dans le numéro 11 de Jaf ta mère, enregistré en plein confinement et qui sera diffusé le vendredi 3 avril 2020. Au programme, un entretien avec Cédric Plessis, qui est aujourd'hui le délégué départemental pour le Val d'Oise de l'association SOS Papa National. On l'a suivi dans Le Parisien, il a un peu défrayé la chronique il y a quelque temps, et il est surtout le responsable de la chaîne YouTube Juste Papa, qui est très populaire actuellement. Et il est également l'auteur d'un titre Enono que nous avons découvert il y a quelques semaines. C'est lui qui l'a fait, on l'a trouvé, on va en reparler et nous le repasserons dans 30 minutes. Nous aurons également une intervention de maître Aubéry Salcroix sur comment se constituer partie civile, qui est une question très importante quand on a porté plainte et que soit c'est classé, soit il ne se passe rien. Comment faire pour qu'il se passe quelque chose et correctement? Ce sera après la chanson du mois, dans à peu près 35 minutes. Vous êtes sur RLP 102.3. Mais avant tout cela, voici un petit témoignage il y a 2 jours. Et oui, durant le confinement, tout ne se passe pas bien. Nous rappelons que l'association Équité Parentale demande aux parents de ne pas utiliser le coronavirus pour régler ses comptes, d'essayer d'œuvrer pour la conciliation, de s'entendre et de ne pas instrumentaliser les enfants. C'est un vœu pieux. Nous savons aujourd'hui que la police ne prend pas les plaintes pour non-représentation d'enfants, malheureusement, ou très peu. On a beaucoup d'échos concordants. Et voici notamment ce que nous trouvons lorsque les gens sont trop désespérés, qu'ils sont seuls chez eux. Pensez-y, s'il vous plaît. Parce que la réalité, c'est ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Je tiens aujourd'hui à témoigner au nom de tous les papas en détresse. Je suis en confinement chez moi. La mère de ma fille refuse que je la voie, même en visio. La séparation et la communication est devenue difficile. Elle s'est aggravée depuis le confinement. Je sais que je ne suis pas le seul à vivre cette situation. Beaucoup de mamans utilisent ce prétexte pour éloigner les enfants des papas. Malgré ça, elles se gênent pas d'aller faire les courses avec nos enfants ou d'aller voir les grands-parents. Cette situation est vraiment difficile à supporter. Nos enfants sont les premiers touchés de cette séparation abusive. Il est important de rappeler que les enfants ont besoin des 2 parents pour leur équilibre. Au nom de tous les papas en détresse. Vous êtes sur RLP 102.3. Jaf ta mère 102.3 FM sur RLP Radio Libre en Périgord, en direct sur le site internet radiolibreempérigord.com ainsi que sur la bande FM de Dordogne et les podcasts YouTube accessibles. Vous cherchez sur Google Jaf ta mère et vous aurez les émissions passées. Aujourd'hui, nous avons un spécial Cédric Plessis de la chaîne YouTube Juste Papa que nombre d'entre vous ont déjà consulté. Vous avez vu les vidéos. Et peut-être que vous vous rappelez de ce morceau de musique Enono que nous avons diffusé il y a quelques semaines. Eh bien, c'est lui l'auteur, c'est lui qui chante et qui a composé ce titre remarquable que nous réécouterons à la demi en tant que morceau du mois. Cédric, tu es là, tu es avec nous ? Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Ouais, bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de faire le travail que tu fais actuellement, parce que tu fais de la pédagogie, tu as expliqué ta situation, et en plus, maintenant, tu viens t'occuper des autres pour leur montrer un peu le chemin. Peux-tu nous dire qui tu es, ce qui t'est arrivé, et comment tu as fini par te retrouver là où tu es aujourd'hui en face de nous? Alors moi ça s'est passé un peu comme tous les papas intervenant sur ma chaîne aujourd'hui. Tu sais, on arrive un beau matin, on se dit, on le voit, la séparation qui se rapproche avec notre compagne, mais nous on est des hommes et notre confort on l'aime bien. Alors on le voit pas toujours, enfin on le voit mais on n'a pas forcément envie de l'intellectualiser. Puis un jour voilà, moi on m'a reproché des violences conjugales.
La police est venue me chercher à mon domicile. Après, je me suis, comme tous les papas, défendu. C'est la première des choses qu'on fait. De toute façon, on se défend, pour montrer que c'était pas vrai, que c'était voilà, ça tenait pas debout. Donc voilà, je m'en suis quand même sorti de là-dedans avec un rappel à la loi. Je tiens à le dire parce que je le vis encore comme une injustice. Encore une fois, j'ai rien fait. Donc voilà, et puis après j'ai côtoyé ma séparation, elle a été compliquée parce que elle m'a demandé de quitter la maison, elle a fait du chantage. Bon, j'ai été intelligent parce que la traçabilité, elle était psychologue clinicienne, donc elle m'a appris au cours des 11 années qu'on a vécu ensemble la traçabilité. Donc j'ai réussi à faire dire à mon notaire que il y avait je signais tous ces papiers sous la contrainte. Donc ça a été acté après dans chacun de mes jugements. Mais bon, voilà, ce qui fait que j'ai quitté mon domicile, j'ai passé comme beaucoup de parents 3 semaines dans ma voiture. J'ai atterri dans un foyer, parce qu'il était hors de question pour moi de retourner sur le canapé de ma mère parce que ça faisait dire que je faisais un bond en arrière et j'arrêtais d'aller en avant. En tout cas, ça c'était ma démarche à moi, bien sûr. Mais voilà, c'était un peu l'histoire de ma vie. Et puis après, comme beaucoup de parents, j'ai reçu ces assignations. Et devant le prix coûtant des avocats, et comme ma vie était en train de basculer complètement, je me retrouvais au chômage, c'était devenu une galère. Et j'ai choisi de me représenter tout seul, donc rentrer dans des bibliothèques, ouvrir le code pénal et le code civil. Et puis voilà quoi, l'aventure en tout cas pour moi commençait. Et quand je dis que c'est une aventure, c'est une réelle aventure. Alors, il me semble avoir compris qu'on t'a posé un véritable guet-apens, c'est-à-dire qu'en fait que madame a utilisé les services de police, juste en fait pour préparer son départ. Elle avait envie de partir, elle voulait garder l'enfant pour elle, plus ou moins, et puis elle t'a fait une grosse chose trappe et elle a essayé de t'exclure en fait. J'ai bien compris ce que tu m'as expliqué ou pas ? Mais c'est clairement ça, c'est clairement ça, c'est l'exclusion parentale. Je vais pas te parler parce que sur ma chaîne, et j'essaie de le dire à mes intervenants, l'aliénation parentale, on n'a pas assez de recul avec ça, et même si aujourd'hui, bien sûr mais tant que ça sera pas vraiment reconnu, franchement, je préfère vraiment utiliser ça, ils essayent d'éliminer l'autre parent, et éliminer l'autre parent, c'est vraiment l'exclusion, et c'est ce que je vis encore aujourd'hui. Tout ce qui est dit, tout ce que je peux essayer de faire comprendre à mon enfant parce qu'il a que 5 ans. Donc quand il te pose des questions, je vais t'en donner une simple. Sa mère est en train de passer l'aspirateur dans la voiture, il m'appelle en visio, et il avait 4 ans et demi. Et il dit, les parents, est-ce que c'est à cause de moi que vous vous êtes séparés? Donc, tu vois, c'est juste te donner l'idée de la chose parce qu'encore une fois, je l'intellectualise moi tout ça, et les dommages causés sur mon enfant, j'ai peur. Parce que on lui donne pas l'image d'une famille normale. Une famille normale, dans les critères de notre beau pays, c'est papa, maman qui vivent ensemble et on construit ensemble et on essaye de vous laisser quelque chose. En tout cas, voilà, nous dans notre tête, c'est quand on a fait cet enfant, c'était l'optique. Mais aujourd'hui, voilà, contraint et forcé, on le voit bien, quoi. C'est pas cette belle image qu'on pourra leur laisser à nos enfants plus tard. Alors, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde qu'il faut préserver les enfants. Bien sûr. Les parents peuvent se séparer, mais pour les enfants, c'est Euro Disney, en fait. Tout va bien, t'as vu, etc. On fait des choses, on va à la télé, on s'amuse, on sort, on va à la télé, on regarde la télé, on passe du temps ensemble, mais on ne se sert pas de l'enfant pour transmettre des messages, on ne se sert pas de l'enfant. On ne charge pas, on ne culpabilise pas l'enfant, ce qui est assez compliqué. Tu veux que je te dise cette chanson-là? Cette chanson, pardon, je te coupe, mais cette chanson que j'ai écrite pour Nolan et que tu as très très bien, merci de l'avoir fait passer, et merci. Cette chanson, je l'ai fait écouter avec fierté à mon fils. Et avec le recul, tout ce que je dis dans cette chanson, j'ai été placé en contrôle judiciaire, on en parlera après si tu le souhaites, mais tous ces trucs-là, en fait, fait qu'aujourd'hui mon fils se pose beaucoup de questions. Je l'ai écrite parce que c'est ma façon de m'exprimer. En tout cas, je suis un banlieusard, même si aujourd'hui j'essaie de le faire avec des mots intelligents et ainsi de suite. Ce qu'il y a en moi, ça reste en moi, quoi. J'ai vécu toute ma vie en banlieue, c'est ancré en moi, et aujourd'hui, ma façon de m'exprimer, c'est plus le rap. Ma poésie à moi, c'est plus le rap. Donc voilà, mais dans mon expression, j'aurais dû en tout cas pas lui faire écouter tout de suite, et parce que voilà, il y a plein de doutes, et ça a amené à des questions, et en tout cas, voilà, j'aurais pas dû le faire tout de suite. Tout dépend. Tu lui fais écouter la chanson en passant un moment sympa ensemble, il va avoir une émotion positive. Tu lui fais passer la chanson en pleurant, tu vois, ça va le charger. Ça dépend comment tu le fais avec lui. Ah non, mais je le fais en Bien voiture, sûr. tu sais, voilà, volant, c'est pas grave. Tu lui transmets de la bonne humeur, il recevra de la bonne humeur. Il est trop petit pour comprendre les mots qu'il y a dedans. Il sera seulement empreint et marqué de l'émotion que tu lui transmets. De te place dans la gaieté, la joie, le positif, c'est ce qui est important pour ton enfant.
Bien sûr, moi je te disais ça pour rebondir sur le fait que tu me dises qu'il faut préserver nos enfants. Parce je que parlais pour tout le monde, de manière générale. De manière oui, non, mais bien sûr. Je sais que tu donnes, toi, par ta chaîne YouTube, et puis on verra en seconde partie d'émission, des conseils très avisés et éclairés, et que tu es sur ma ligne. Tu veux être responsable, sortir des conflits quand c'est possible, et protéger les petits. Hein. Mais tu veux que je te dise pire que ça même. Oui. Écoute, tous tes auditeurs et tous les gens qui interviennent sur ma chaîne, je leur dis, c'est pas la justice qui va régler ton problème. Ah, ça marche pas bien. Ouais. C'est aujourd'hui la seule chance pour nous de régler nos problèmes, c'est de savoir que le parent qui est gardien, parce qu'on peut pas parler d'un homme ou d'une femme, on parle bien d'un parent gardien et d'un autre et de l'autre parent qui veut avoir un vrai contact, pardon, pas un contact avec ses enfants, mais bien une relation. Il va falloir que ces deux parents, qu'ils parlent ensemble, parce que à jamais ils sont liés. On peut divorcer, mais quand t'es parent jusqu'à la fin de ta vie. Oui, nous divorçons beaucoup en Occident. Ici, en Occident, nous sommes tous confrontés au divorce, soit de manière directe, soit via nos amis. C'est quand même rentré dans notre culture, il faut qu'on apprenne à le gérer. Ce qui m'intéresse, moi, dans ton histoire, je voudrais savoir un petit peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu as fait comme études, où est-ce que tu as grandi, et quel est ton métier? Alors moi je me suis fait licencier, mais à la base je suis approvisionneur en distribution automatique. Je vais d'une entreprise à une autre. J'ai un CAP électricien. J'ai tout simplement un CAP électricien parce que quand j'étais un enfant j'étais un peu turbulent, donc moi les services sociaux ils m'ont envoyé dans une structure. J'ai appris mon métier dans un internat en fait. Je rentrais de temps en temps le week-end et là-bas j'ai rencontré des super copains qui sont encore là aujourd'hui, hein, pour te dire. Donc voilà, et puis voilà la vie quoi. Donc la partie intéressante, et c'est ça aussi que je voudrais mettre en avant et montrer, c'est que tu es en fait un jeune des banlieues, on va dire. Tu as grandi dans le 9-3, c'est ça, hein? Non, 9-2, Nanterre, d'accord. Bon, tu vois, moi j'ai passé quelque temps à Clichy, mais effectivement Nanterre, d'accord. Tu as un parcours, une adolescence qui a pu éventuellement être marquée par les services sociaux. Tu t'aimes bien le rap, tu sais pas, et tu t'investis pour t'occuper de la petite enfance, et tu es un papa moderne, donc tu cherches à avoir un comportement qui, il y a encore quelques dizaines d'années, aurait été qualifié de féminin, hein, sans honte, mais tu assumes vouloir t'occuper de ton enfant, alors qu'il est encore en bas âge, tu veux être proche de lui et jouer ton rôle d'éducant. Mais bien sûr, mais même plus que ça en fait, c'est mon enfant, c'est la chair de mon sang, et tu veux que je te dise, j'ai réfléchi à ça et il faudrait qu'il lance une étude, mais je pense que depuis les 35 heures, comme nous les papas, on a eu plus de temps à la maison, il y a eu Leroy Merlin et Castorama qui ont pris un petit peu de chiffres, mais aussi nos rôles de parents, parce qu'aujourd'hui on peut vraiment beaucoup plus s'y investir et voilà, moi je pense que tout ça a une vraie cause et que nos parents ils auraient voulu s'investir beaucoup plus, hein, mais c'est qu'il y avait le travail, il y avait les responsabilités, les choses n'étaient pas faites pareil. Les mœurs étaient différentes. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on disait très clairement la cuisine, les enfants, c'est le travail des femmes. Tu lui demandes, c'est elle qui fait les couches et tout. Mon grand-père, ou peut-être ton grand-père, ou mon arrière-grand-père, se serait battu pour voir, pour regarder, pour être à côté, mais il se serait pas battu pour changer la couche. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément, et c'est là-dessus où l'homme. Et je peux te dire une petite anecdote. Pendant 11 ans de vie, et ça résume tout, pendant 11 ans de vie, mon ex-compagne, quand elle parlait avec nos amis, elle disait, pour Cédric, nettoyer les toilettes, c'est mettre du canard WC. Tu vois ce que je veux dire? Et ça en dit long, et sur les couches, et sur nos vraies mères, ça nous, quoi. Oui. Ça en dit très long, quoi. Mais la société a évolué, on peut très bien être un homme, aller au travail, avoir sa stature, se tenir debout, avoir des valeurs, et en même temps être impliqué dans l'éducation des enfants. Mais carrément, et aujourd'hui, de toute façon, c'est nos enfants, tu le vois bien aujourd'hui, on court après parce qu'on passe des tellement bons moments. Nos enfants, quand on a dit je t'aime à nos femmes et que nos femmes sont parties, aujourd'hui on se rend tous compte que nos enfants c'est les seuls à qui on peut dire je t'aime mon amour, se tatouer leur nom sur nos peaux, et ça on le regrettera jamais de la vie, quoi. Ah, c'est clair, c'est très beau ce que tu viens de dire, mais c'est l'optique aussi de l'émission. J'ai pris une décision il y a quelque temps, vu que politiquement on n'arrivait pas à avancer, on avait dit que la ligne éditoriale serait nous allons montrer, et je suis content de pouvoir montrer aussi que toutes les couches de la population subissent cette transformation, cette évolution, cette progression,
de la société. Et d'ailleurs, encore quelque chose qui est intéressant dans ton cas particulier, avant d'aller en deuxième partie d'émission sur la chaîne YouTube, c'est que tu as pu, comme tu n'étais pas marié, tu n'avais pas l'obligation d'avoir un avocat, tu as pu te former, tu as pu aller face au système judiciaire, et tu as même eu un parcours assez respectable avec des résultats. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Bon, alors en première instance, j'ai fait là, je suis en train d'enregistrer la vidéo un petit peu de folle, mais bien sûr. En première instance, la première fois où mon premier jugement JAF, j'avais pas l'argent, donc j'ai choisi de me représenter tout seul. Comme je le dis dans ma vidéo, comme j'étais SDF, j'avais quitté ma maison, je dormais dans ma voiture. Moi, j'ai eu la chance d'un huissier de justice qui m'appelait, qui me demandait où j'étais. Alors moi, je me déplaçais tout le temps dans la ville, tu vois, le chat et la souris. Voilà, après trêve de plaisanterie, je me suis représenté tout seul, comme je te l'ai dit, j'ai ouvert le code pénal, le code civil. J'ai eu de la chance parce que je suis hyper social, donc j'ai très vite trouvé des avocats qui venaient m'aider parce que eux ils étaient en fin d'études, en cours d'études. Mon voisin est un avocat, un gros pull-up à Hugo. Parce que mon voisin est avocat spécialisé en droit du travail et il était en train d'être en dernière année, donc il a pu beaucoup m'aider. Donc voilà. Je me suis représenté tout seul, effectivement. La première fois, j'ai obtenu la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2, parce que je pouvais pas prétendre à la garde alternée. Je dormais dans un foyer. Le foyer m'avait fait une attestation comme quoi je pouvais récupérer mon enfant. Et quand tu présentes ton dossier au juge pour être traité avec tous les gardes qui t'est dû, mais il faut demander des choses cohérentes, tu vois. Donc c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé des choses cohérentes. J'ai été entendu et j'ai obtenu ce que je demandais. Ça n'a pas été. J'ai oublié de demander, la maison, elle était à qui? Elle était à nous deux. Vous étiez la propriétaire? Maison, oui, là on est en fou, la maison. Là, tu reviendras en deuxième question. D'accord, donc la maison, vous étiez propriétaire. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que elle est restée dans la maison, et c'est toi qui es parti. Et finalement, au bout du compte, elle est partie sur la Côte d'Azur. Et en bloquant la maison, bien sûr, parce qu'elle la première fois, elle devait signer une licitation. Elle a exigé que je signe une licitation. Je peux utiliser des mots comme ça parce que je peux tout prouver. Donc j'ai signé cette licitation parce qu'autrement, elle me disait qu'elle allait, soit je quittais la maison, soit elle allait vers les parents, vers les gens qui pouvaient la recevoir, soit ses parents à Nice. Je comprenais pas pourquoi, parce que ses parents, depuis que j'avais quitté la maison, ils vivaient dans ma maison. Donc je comprenais pas pourquoi tout ça, mais bref, j'ai plié à tout et voilà, on a fait 3 expertises par des agences immobilières. On est parti voir l'huissier de justice et j'ai rempli tous les papiers et l'huissier, pardon, pas l'huissier de justice, excuse-moi, le notaire. Donc on a signé une licitation. La licitation, la maison aujourd'hui, elle est où? Elle est, je dirais, dans quel état? Elle est vendue? Attends, la licitation, elle a été signée. Donc après, mon ex-compagne, elle a pas pu me racheter mes parts parce qu'une licitation, c'est soit tu mets la maison aux enchères ou soit on te rachète tes parts. C'est ça une licitation. Donc elle a pas pu. Donc après, j'ai signé un protocole pour prouver que vraiment j'essayais de faire les choses. Et tu vois, même dans ce bien que j'ai travaillé 4 ans jour et nuit parce que on l'a acheté, c'était une ruine, on l'a revendu en 10 jours pour te dire la beauté de la chose. Donc j'ai signé ce protocole et dans ce protocole je l'autorisais à mettre la maison en vente. Et dès que j'ai eu signé ce protocole, en fait, pour te donner des dates, elle devait rester elle dans la maison. Soi-disant, je la harcelais, tout ce qui était bien. C'est quand j'allais sonner à la porte de chez moi avec la police nationale pour essayer d'effectuer mon droit de visite et d'hébergement sur mon enfant, comme il avait été dit 15 jours, la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2, tu vois. Mais je l'ai jamais eu. J'ai porté plein de plaintes. Voilà. Et voilà. C'est passé par une zone. En fait, c'est un schéma que je vois assez régulièrement. Dans une maison, des propriétaires, madame va instrumentaliser la justice pour se plaindre d'événements qui n'ont pas forcément été prouvés, et au bout du compte, on se rend compte qu'ils n'aboutissent à aucune condamnation ou aucune véracité. Par contre, tu dois quitter le domicile et c'est elle qui y reste. Ensuite, tu passes un certain temps sans voir l'enfant, et au bout du compte, finalement, la maison disparaît, elle est revendue. Je sais pas, c'est pas uniquement toi, hein, j'entends ça extrêmement souvent. Tu confirmes? Ah non, mais carrément. Et puis tu veux que je te dise, j'ai rien récupéré dans cette maison et les seules fois où j'ai pu y rentrer, c'est quand elle la vidait définitivement. Et moi, dans cette maison, si les gens qui iront voir sur ma chaîne, j'ai récupéré vraiment 2-3 choses, mais qui étaient très importantes pour moi. Le premier pyjama de mon fils, son truc de nombril, c'est le truc qu'ils mettent la pince, son premier ongle, parce qu'il avait cassé son premier ongle, j'avais tout mis ça. J'ai récupéré vraiment que 2-3 petites choses, mais qui étaient très importantes pour moi. Le reste, je m'en foutais. La maison, on a mis 3 ans. Elle l'a bloquée pendant 3 ans et c'est pas des lol. Voilà, donc elle a été débloquée là au début du mois de novembre pour que mi-novembre, pardon, pas novembre, février. Elle a été débloquée au début du mois de février et j'avais mon fils
pendant les vacances du mois de février, elle a rien trouvé de mieux à faire que faire saisir mon compte en banque. Pour te donner l'idée de la chose, tu vois. Bon, là, aujourd'hui, tu vis sur Paris. C'est ça. Tu as un logement où tu as trouvé un moyen de te loger avec une chambre pour recevoir Nono. Exactement. Elle est partie à Nice chez ses parents. Exactement. Elle y est restée pendant 1 an et demi. Elle a son logement maintenant. Et par droit de jugement, tu as la moitié des vacances scolaires, c'est ça? Pardon. Ah non, il y en a eu quelques-uns des jugements. Ça, c'était le premier jugement. D'accord. Aujourd'hui, tu en es où? J'ai obtenu la totalité des vacances scolaires. Bien. À part les grandes vacances, 1 mois sur 2, et les vacances de Noël qu'on se partage. Mais autrement, toutes les petites vacances, j'ai la totalité. Donc t'as tout la Toussaint, tout Noël, tout février, tout Pâques, pas Noël. La moitié. Noël, on se partage Noël et les grandes vacances. Autrement, toutes les autres petites vacances, je les ai. Et durant les 6 semaines, est-ce que tu as des contacts avec ton enfant quand même? Bah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que madame t'autorise de la webcam, du Skype, un petit peu? Oui, je l'ai de plus en plus parce que maintenant mon petit loulou Nolan, maintenant il laisse plus trop le choix et à chaque fois maintenant qu'il m'appelle, il me dit papa, c'est moi qui ai voulu t'appeler. Donc tu vois c'est waouh, tu te prends une bonne punchline. Il faut garder le lien, t'as 10 ans encore à faire. Est-ce que t'as réussi un petit peu à déconflictualiser avec madame ou est-ce que c'est toujours difficile, c'est toujours la guerre? On essaie d'ouvrir le dialogue mais c'est très très compliqué. Ouais, 3 ans et demi, 4 ans en moyenne statistiquement. Ouais, c'est ça se voit, hein. Ça se voit depuis que Nolan il vient chez moi déjà, on est obligé de parler elle et moi quand il est chez moi, ce qui n'est pas en retour quand Nolan il est chez elle, mais j'accepte et c'est comme ça, c'est l'humain et chaque personne réagit différemment et de toute façon le but de tout ça, c'est encore une fois, c'est un avenir, c'est un futur pour moi et mon fils et une relation, pas des contacts. Donc tu as réussi à stabiliser ta situation, elle est plus ou moins viable et tu m'as dit que tu envisageais de déménager pour demander la résidence alternée. Donc en fait, on peut te souhaiter d'aller vers plus de paix, plus de tranquillité et un environnement plus stable. En tout cas aujourd'hui, ce qui me manque à ma vie, c'est ce que je me dis très souvent, c'est cet appart à Nice. Voilà, je suis bien parce que voilà, je ferai comme n'importe qui. J'aurai mon fils. Au début, je demanderai la moitié des vacances scolaires un week-end sur 2 parce que je suis présent là-bas et que s'il veut plus, si sa mère et moi on arrive à être intelligents, on pourra faire plus. Mais que voilà, Nolan, je vais rapprocher tout doucement parce que faut pas oublier que je suis le parent absent et que voilà, tout ça, faut y aller tout doucement parce que parce qu'il faut que tu tiennes jusqu'à ce qu'il soit adolescent. Tu peux pas te permettre de repartir dans un second conflit. Je le dis pour les gens, il faut tenir le lien parental jusqu'à l'adolescence, être près d'eux lorsqu'ils commencent à se transformer pour devenir adultes. Et après, c'est bon, vous aurez vos enfants jusqu'à la fin de vos jours, ainsi que votre ex. Il faudra faire avec. Il faudra réussir à composer de manière intelligente, mais surtout il faut pas casser le lien et faire des grandes périodes de rupture avant, parce que là par contre il y a des dégâts qui sont faits dans les liens, et ça veut dire qu'il faut faire des concessions, qu'il faut stabiliser, qu'il faut retrouver la paix. C'est vers ça qu'il faut aller, et ceux qui y arrivent ont bien raison d'essayer. Comment tu vas faire pour les vacances de Pâques avec le coronavirus là? Qu'est-ce que vous avez décidé? Alors là, je viens d'en parler il y a 2-3 jours avec sa maman au téléphone et avec mon fils parce qu'aujourd'hui j'essaie vraiment de faire intervenir mon fils en tout cas quand c'est les vacances pour les préparer ou quand il y a des difficultés. Comme ça c'est le premier, c'est pour lui tout ça, donc voilà, il comprend que en tout cas papa et maman ils parlent ensemble, donc c'est déjà une chose. Donc on en a longuement parlé et on a pris la décision suivante que il y avait des TGV, je pouvais aller chercher mon fils et exercer mon droit de visite et d'hébergement, mais que le risque il est trop élevé, on sait pas où on met les pieds et autant je fais partie de ces gens qui se disent peut-être qu'on en fait trop, mais quand il s'agit de nos enfants en tout cas je crois pas en faire trop et donc voilà, je vais pas prendre mon enfant parce que le risque il est trop gros, parce que il faudrait que je prenne la voiture, que je fasse 12 heures aller, 12 heures retour de route pour passer 2 semaines sur place, je vais le fatiguer plus qu'autre chose et voilà, aujourd'hui il est bien chez sa maman et il est à l'abri, il est dans un petit village au-dessus de Nice. Et voilà, j'ai pas envie de prendre de risques et j'ai vraiment pas envie de prendre de risques. Ce coronavirus, on sait pas où on va et j'ai peur pour mon fils, donc je prends pas ce risque. Je pense que tu as raison, c'est un comportement responsable, et puis c'est peut-être le moment aussi, avec la maman, de calmer les choses et d'obtenir des conférences, des visioconférences, des webcams avec ton petit, tous les 2-3 jours, peut-être qu'elle sera plus conciliante sur ta communication régulière avec ton enfant en échange. Je l'ai fait ça, en fait on le fait régulièrement, enfin on essaie de le faire, après
c'est à sa convenance. C'est si je l'ai un petit peu trop énervé dans mes demandes, bah elle m'empêche de voir mon fils en vidéoconférence. Mais bon. Oui, mais justement, là, tu feras une décision très responsable et t'es gentil, donc ça va peut-être mieux se passer, on peut le souhaiter. Tu sais, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et comme beaucoup de parents, que c'est cette personne avec qui j'ai fait un enfant par amour, et on a mis 2 ans à le faire. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est différente, et donc je sais pas. La personne avec qui j'ai fait un enfant, j'ai envie de te dire, j'aurais presque pu prévoir ses réactions, mais je sais pas, je sais pas. Donc j'essaie tout doucement, et effectivement, si on peut avoir un peu de contact, ça serait cool, et continuer à désamorcer la bombe, ça serait vraiment cool. On sera jamais des copains, mais si on essaye d'être des bons parents à distance, déjà ça pourrait être cool. Cédric, on écoute ce titre Enono qui est bien sympathique. Je crois que tu es passé en studio pour faire ça. Ouais, carrément. Avec Corbière Game, oui. Avec dis-moi des amis qui ont participé sur ça. Ah bah tout simplement en fait, comme je le dis dans le descriptif de la vidéo, il s'appelle Tarzan, son nom d'artiste c'est Tarzan, mais je vais dire à l'antenne, je vais te dire son vrai nom. Il s'appelle Tristan Delmas. Lui et moi on s'est rencontrés dans un foyer au Villageoise, comme je t'ai dit, j'ai atterri dans un foyer et Dieu merci, lui et moi on s'est rencontrés, lui et moi hiérarchisés. Comme je suis un petit peu plus vieux, je suis son grand frère et lui il a vraiment pris la place d'un petit frère et la preuve en est 3 ans après, là tout de suite maintenant, tu vois, je suis à Caen, tu m'enregistres, je suis à Caen, et chez moi à Cergy, il y a le petit frère qui a réquisitionné ma maison. Tu vois, pour te dire que c'est plus qu'une belle rencontre, c'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est un très joli morceau. Enono de Cédric Plessis, tout de suite sur RLP. Voici maintenant la chanson de la semaine. Pour l'instant j'ai que des mots, bientôt c'est le tour du mundo. Toi et moi sur la plage, en dessous des cocos. C'est haut, sauf que j'ai laissé le bendo. Non, pour l'instant j'ai que des mots, bientôt c'est le tour du mundo. Toi et moi sur la plage, en dessous des cocos. C'est haut, sauf que j'ai laissé le bendo. Non. Pour toi petit frère. Non. Je suis ton père, je t'aime. Pour toi je prendrai pas t'enferme parce que mon amour est criminel. Pour toi j'ai été placé en contrôle judiciaire. Depuis que t'es là je laisse ça à mes frères gangsters. Moi je veux t'embrasser, te câliner et t'acheter tout ce qu'il y a dans ta tête. J'ai du temps à récupérer parce que ta mère m'a fait perdre. Et non, ne fais pas de trucs bêtes, surtout ne l'insulte jamais. Surtout ne l'insulte jamais. Et non, ne fais pas de trucs bêtes, tu comprendras plus tard. C'est des problèmes d'adultes, c'est juste que ta maman et moi on ne s'aime plus. Si tu savais les nuits d'insomnie pour cette procédure, plus dangereux qu'une brigade du psy, oui c'est moi Iki. Je veux pas que ta vie soit dure, n'irons plus de tumulte. Mais Nolan, on ira sur l'île de Malte, regarder les poissons avec un masque et un tuba. Maman veut pas respecter les décisions du tribunal, donc j'ai fatigué quelques avocats. T'as la tête dans le brouillard, un papa c'est fait pour être là. Mais maman en a décidé autrement, du coup je me bats pour te revoir. T'as que 4 ans, ça fait déjà 3 ans que je fais tout pour t'avoir. T'as que 4 ans, ça fait déjà 3 ans. Non, pour l'instant j'ai que des mots, bientôt c'est le tour du mundo. Toi et moi sur la plage, en dessous des cocos. C'est haut, sauf que j'ai laissé le bendo. Non, pour l'instant j'ai que des mots, bientôt c'est le tour du mundo. Toi et moi sur la plage, en dessous des cocos. C'est haut, sauf que j'ai laissé le bendo. Enono sur RLP 102.3 FM et radiolibreempérigord.com avec Cédric Plessis qui a fait cette chanson que j'avais trouvée il y a quelques mois et que je suis très heureux de vous représenter cette fois-ci avec son auteur et interprète.
Cédric qui, suite à un parcours du combattant que nous sommes assez nombreux à avoir traversé, mais bon, on est allé assez vite un petit peu dessus, mais on retrouve des points communs avec beaucoup, s'est ensuite tourné vers la collectivité et a monté une chaîne YouTube qui rencontre actuellement une certaine audience. Peux-tu nous en parler ? Cette chaîne YouTube, déjà, merci à tous ceux qui l'écouteront et qui viendront s'abonner. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Alors cette chaîne YouTube, en fait, elle est née d'une histoire folle. Elle est vraiment née d'une histoire folle et tout simplement, je suis le délégué. Je donne du temps à l'association nationale SOS Papa et je suis le délégué pour le Val d'Oise. Et il faut faire un constat simple en fait, c'est que c'est dur de pouvoir d'aller dans une association. C'est compliqué, toutes ces démarches sont compliquées, humainement c'est compliqué, tout est compliqué. Alors il existe plein de plateformes sur Facebook, hein, il y en a plein des plateformes qui est très très bien où tu peux ouvrir le dialogue, poser des questions et ainsi de suite. Mais le problème, en tout cas à mon sens, c'était que c'était des groupes fermés et qu'aujourd'hui, si on veut changer les choses, à ton image, hein, la radio, t'alertes tous les gens en tout cas qui peuvent tomber dessus et qui peuvent en parler. Et moi c'est un peu la même chose que j'ai voulu faire. J'ai voulu me dire que des lignes sur des forums, sur des lignes, tu les mets dans un tiroir et on les voit plus. Mais l'émotion des gens et quand ils te racontent leurs histoires et la trace qu'ils laissent à leurs enfants de leur vécu, ça sur YouTube en fait ça a l'encre indélébile. Et donc voilà pourquoi je me suis dirigé là-dessus. À la base, je devais faire mes petites vidéos à moi et que ça soit un jour pour mon fils. Et en fait, le premier intervenant, Willy, il m'a dit clairement, si tu fais quelque chose, moi j'aimerais bien en être. Donc on en a parlé et voilà comment la chaîne elle est née. Et voilà parce que après il y a eu des réactions et encore des réactions et ça a été très vite et ça va très vite et voilà, j'espère le but de tout ça c'est un vrai support visuel pour que les gens ils puissent s'en rendre compte. Oui, t'as combien de vidéos actuellement sur ta chaîne YouTube ? Oh là là, une trentaine. Oui. Elle est assez jeune cette chaîne quand même, hein. Elle a été créée le 2 novembre 2017, je sortais mon article avec le Parisien 95. Tu tapes mon nom et mon prénom sur Google et tu tomberas dessus. Et 2 ans après, jour pour jour, je créais ma chaîne YouTube. Parce que aujourd'hui, les journalistes, nos histoires à nous, ce sont des sujets froids. Il les relaie quand il y a pas grand chose à relayer. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a été représenté et c'est comme ça, malheureusement, c'est un système, c'est comme ça. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, j'essaye avec une équipe, hein. On est 5 et pour beaucoup, ils travaillent énormément et encore une fois, gratuitement et bénévolement, même généreusement. Et voilà, donc on va à la rencontre des parents, on scrute les réseaux sociaux et le but de tout ça, c'est relayer cette souffrance parce qu'il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Alors, tes vidéos ont beaucoup tourné, les gens sont venus spontanément les poster sur nos groupes Facebook de l'association Équité Parentale, dans le Val d'Oise je crois, et aussi sur le groupe national. Et tu as réussi notamment à faire intervenir quelqu'un on va pas se cacher, on va dire que nous, à Équité Parentale, ça fait extrêmement longtemps qu'on essaye de faire bouger, réagir, intervenir Monsieur Latizo, qui est le président de l'association nationale SOS Papa. C'est vrai qu'historiquement, on a fait les manifestations du 16 mai, on a fait celle du 16 janvier, on fait 2 manifs par an, on se place sur une ligne qu'on a été un des premiers d'ailleurs à avoir, puisqu'on parle d'égalité homme-femme et de défense des droits parentaux, mais de tous les droits parentaux, y compris les plus nouveaux et les plus modernes. Et tu as fait aussi des interviews et des vidéos du président national de SOS Papa. Je voudrais savoir comment tu as réussi à le faire se montrer, parce que je sais qu'il aime pas forcément beaucoup, et quelle expérience tu en as retiré. Alors Jean, déjà, moi, dans ma première vidéo, je l'appelle Monsieur Latuzo. Alors déjà, pour te dire qu'il fait un petit sourire et il me dit rien. Et Jean et moi, c'est une belle histoire. C'est une vraie belle histoire. Je l'ai rencontré à l'association. Je venais d'être placé en contrôle judiciaire parce que je m'étais embrouillé avec 2 procureurs parce que j'avais un jugement qui n'avait pas eu lieu. Et Jean, très vite, il m'a donné des bons conseils. Il a vu que j'étais de bonne constitution et que le but de tout ça, mon but n'était pas d'attirer l'attention ou qu'est-ce quoi, mais bel et bien que mon fils, et moi, tous les matins, je me lève en me disant, je veux pas que mon fils y vive ça.
Et quand je démarche et Jean, là dernièrement, je viens de mettre des vidéos où il est carrément venu chez moi et on a fait des vidéos et on en fait régulièrement et à chaque fois c'est clair qu'il correspond à tout. Je lui envoie avant par mail les sujets que j'aimerais bien aborder, il met les sujets qu'il aimerait bien lui aussi aborder et voilà. Enfin, on y trouve tous les deux. Voilà. Enfin, Jean, il est très très investi mais voilà, il est très 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 investi, mais c'est dur aussi d'être président d'une association comme SOS Papa, c'est beaucoup de travail et pour la côtoyer de très près, moi cette association, c'est énormément de travail sur tout, enfin juste une organisation, juste les permanences, organiser une permanence quand on sait que c'est des bénévoles, ils tombent malades, faut les remplacer. Régulièrement, Jean anime les permanences. C'est parce qu'il remplace les papas qui n'ont pas pu venir, parce que c'est que des bénévoles. Oui, c'est justement ça, si tu veux, le sujet. C'est pour ça que nous étions intervenus dans l'élection. Nous avons essayé d'intervenir dans l'élection il y a quelques mois. C'est que nous voudrions que l'association nationale, si tu veux, ne se limite pas aux permanences. Je serai très franc avec toi, je vais le dire en direct. Équité parentale existe, nos manifestations existent, nos mouvements existent, parce que la sauce nationale ne les a pas fait. Tu vois, donc le fait que toi tu aies pu faire qu'on le voit, qu'il redonne un petit peu actif, montre que l'association nationale est capable éventuellement de, peut-être plus tard on pourra faire plus de choses tous ensemble à nouveau. Tu lèves aussi un espoir auprès de beaucoup d'associations et de mouvements situés en province ou qui sont à côté, qui espèrent un phénix qui renaît de ses cendres pour que tous ensemble nous puissions œuvrer de manière communicante pour montrer, pour expliquer humainement, rationnellement, et aussi pour essayer d'avoir plus de lois ou de faire respecter les lois, mais qu'on arrête de les faire chacun de notre côté, ou qu'on arrête de se limiter à faire uniquement du curatif, mais que vraiment on fasse évoluer la situation sociétale. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est l'occasion aussi de donner ton son de cloche à côté de ceux qui sont critiques, et c'est donc ce que tu as pu faire aujourd'hui. Moi, je trouve que la critique, elle est facile et que... Toujours. C'est pour ça que tu as eu ta voix aussi aujourd'hui. Encore une fois, Jean est président de l'association déjà depuis 6 ans et il vient d'être réélu. Et il se bat pour être réélu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter en novembre dernier. Il veut aussi être là où il est. C'est pas la population qui a demandé à Jean d'être président d'association, c'est lui quand même qui s'agrippe beaucoup et qui se bat pour y rester. Après, j'ai envie de te dire, franchement, aujourd'hui, quand on regarde les choses, moi, pour le voir, et je sais pas si toi tu le vois aussi, quand tu es un petit peu investi, tu le vois bien que régulièrement, il y a des rendez-vous qui se prennent et qui s'annulent complètement. Moi, je le vois dans la vie de tous les jours, quoi, qu'il y a des gens qui se disent investis, mais une fois devant le réel, des rendez-vous, une action, ils sont jamais là. Moi, Jean, il a toujours répondu présent. Oui, c'est à son honneur, et ça t'aura permis aujourd'hui de le dire en direct à la radio. Carrément. Voilà. Donc dans ta chaîne Juste Papa, tu as interviewé beaucoup de pères, tu as aujourd'hui une visibilité sur un certain nombre de dossiers, tu as dû, par les permanences du Val d'Oise, tu as dû aussi repérer des schémas récurrents, répétitifs. Quel est aujourd'hui ton regard sur la situation des séparations conflictuelles avec enfants ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu remarques, quels sont les cas qui reviennent le plus souvent, et quel est le discours que tu tiens ? Sérieusement, oui, je pense que les allégations mensongères détruisent les familles. Je pense que il faudrait juste mettre en place, et ça l'est déjà, les médiations, mais qu'elles soient un tout petit peu plus, un peu plus rigides. J'entends par là, quand on va voir un psychiatre, il faut payer le psychiatre parce que tu acceptes d'être soigné, en tout cas d'être entendu. Et moi, je pense que c'est la même chose dans toutes les séparations aujourd'hui. Madame devrait payer la même chose que monsieur, et de façon à être que les choses, voilà, quand tu payes, tu t'investis. Ah, tu as noté, toi, des exemples de discrimination homme-femme dans ces résolutions de conflits avec des coûts qui ne sont pas les mêmes pour les deux protagonistes ? Alors, j'ai envie de te dire oui. Bien sûr que nous, les hommes, ça reste compliqué. On commence à être entendus, la nouvelle vague, les nouveaux JAF sont beaucoup plus modernes, comme à l'image des papas qui essaient de l'être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faut dire qu'il y a encore des endroits qui sont très pro-maman, et c'est très dur de pouvoir se faire entendre. Mais maintenant, j'essaye d'attirer l'attention sur rien du tout. Je dis juste qu'il y a des gros dysfonctionnements, et que ces gros dysfonctionnements, on essaye de mettre le doigt dessus, et pas en les dénonçant bêtement, mais en racontant chacun nos histoires pour que mettre le doigt vraiment sur le dysfonctionnement.
D'accord, donc toi tu constates un très fort taux d'allégations mensongères qui, avec du recul, se retrouvent comme étant non prouvées ou n'ayant abouti à absolument aucune sanction ou alors aucune constatation, alors que vraiment on sait que des investigations sont faites et que actuellement les pouvoirs publics sont très attentifs à ce genre de choses. Des gens se comportent mal, certes, mais toi tu notes que beaucoup de gens sont accusés de mal se comporter à tort. Donc tu l'as noté, et est-ce que tu as noté aussi une difficulté pour répondre à ces allégations? Bah, la difficulté, on la connaît tous, hein, tu peux être entendu, on est dans un super pays, tu peux être entendu, mais c'est le temps. C'est le temps où tu es entendu et tout ce qui s'accumule, du coup. Parce que quand tu es en guerre avec une personne, ben, quand tu essaies de relater quelque chose, mais il y a le lundi, mais jusqu'au vendredi, tu continues à t'en prendre et à t'en prendre et à t'en prendre. Et ça détruit réellement les gens. Ça détruit les mamans, ça détruit les papas, ça détruit les familles. On pense pas beaucoup aux grands-parents, on pense pas beaucoup aux tatas et aux tontons qui voient plus les enfants aussi. Ça détruit réellement des familles. Alors, moi aujourd'hui, la seule chose que je constate et ça devient urgent, c'est que les JAF, les juges aux affaires familiales, ils font bien leur boulot, ils font les investigations, mais il faut qu'ils les fassent plus vite et qu'il y ait plus de sanctions, envers le parent qui est complètement défaillant. Dans le Val d'Oise, en tant que délégué, tu assumes une permanence hebdomadaire, mensuelle Parce que, comme tous les papas, hein, il m'arrivait régulièrement d'aller faire des permanences dans Paris 15e, boulevard Gambetta. Donc tu as tenu les permanences à Paris 15e? Ah bien sûr, carrément même. D'accord. C'était même, franchement, c'est même super, enfin... Ah mais c'est là, je vais te dire, je vais te faire une confidence, c'est là que je me suis formé, quand je n'y connaissais absolument rien, que je découvrais ce qui m'arrivait en 2016 ou 2017. Ce sont les permanences de Paris 15e, j'en ai fait un certain nombre, avec Thomas Franzil et d'autres qui ont été déterminants dans mon existence, on va dire, et je comprends ce que tu dis. Donc toi, t'as carrément animé les permanences de Paris 15e, t'en as fait combien? Oh, j'en ai fait quelques-unes, oulala, j'en ai fait quelques-unes. Donc effectivement, tu es assez investi, tu as maintenant un regard sociétal sur l'environnement des conflits parentaux, divorce ou non, avec enfants. Quel est le discours que tu tiens? Par exemple, si tu étais en face de toi, il y a quelques années, si tu te voyais arriver toi, innocent, aujourd'hui en permanence, avec l'expérience que tu as accumulée, qu'est-ce que tu te dirais? Quel est le discours que tu tiendrais? Comment est-ce que tu parlerais à la personne qui viendrait te voir? Bah franchement, je dirais la même chose que Julien. Quand je suis arrivé le premier soir, j'étais très énervé. Crois-moi, quand je suis tu l'as vu sur les vidéos, j'étais vraiment très énervé. Je venais d'être placé en contrôle judiciaire, c'était compliqué. Et il m'a dit la chose suivante, et je te jure, depuis ce jour-là, tout a changé dans ma tête. Il m'a dit, il a quel âge ton fils? Et mon fils, à l'époque, il avait 2 ans et demi. Et je lui ai dit, il a 2 ans et demi. Il me dit, t'es un papa, t'as des épaules. Il me dit, alors c'est à toi que ça fait du mal. Il me dit, ton fils, là, tout de suite, maintenant, ça lui fait pas de mal. Il pense pas à toi tout de suite, là. Il pensera à toi, mais pas tout de suite. Tout de suite, il a son petit confort, il est bien, il est avec maman, il est avec ses grands-parents, il est bien. Il me dit, là, c'est toi, donne-lui envie de venir vers toi, charge tout ça, relate les trucs et fais ça bien. Et tu veux que je te dise, c'est la même chose que je dis maintenant aujourd'hui à des papas qui m'appellent et qui sont dans ma circonstance. Calme-toi, ton enfant, tu le reverras, c'est pas un adieu, c'est pas un au revoir, c'est une petite pause. Alors, mets les choses en place, démontre à la justice que tu dis vrai et tu seras entendu. Faut attendre. Juste voilà, c'est comme ça. Il y a une différence entre nous et nos enfants. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il faut arriver à se distancier un peu. Les enfants ont leur destin aussi, hein, comme nous. Et là où il a eu raison, c'est qu'effectivement, c'est nous qui souffrons. Il faut prendre sur nous et ne pas charger les enfants et les protéger. Je reconnais ce discours que tu as eu et j'y souscris aussi. Ouais, de toute façon, j'ai envie de te dire, Diams, dans une de ses chansons, elle avait dit, quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Et j'ai envie de te dire que je crois que c'est ça, en fait, la moralité de la vie et la sagesse de la vie, c'est quand tu t'en es pris plein ta mais vraiment à gogo, que à ce moment, bah ouais, mais c'est ça, non, c'est qu'à ce moment-là, ben voilà, t'as les dents serrées et j'ai envie de te dire que t'as une vraie directive et tu peux la suivre parce que t'as conscience que tes amis, bah, des fois sont vraiment éphémères et même quand tu crois que c'est des vrais, aujourd'hui, ben moi, j'ai été confronté à, mais tu l'as vraiment tapé? C'est compliqué, faut recommencer tout à zéro. Et quand tu reprends ça, et quand t'arrives à repartir de zéro et commencer à recréer, ce qui est très dur, mais il faut vraiment s'attacher, il faut vraiment le faire. Tu vois que cette nouvelle vie, elle a pas que des désavantages. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je travaille comme un malade et quand j'ai mon fils, je peux profiter à mort. Tu vois, chose que sa maman peut pas faire.
Tu vois, sa maman, elle l'a dans la vie de tous les jours, elle doit penser à l'éducation, elle doit penser à tout plein de choses, alors que moi, je suis le parent absent et je suis là pendant les vacances. Donc voilà, je suis le parent super cool, tu vois. Donc, à côté de ça, tu vois, il y a du bien et il y a du mal, et il faut savoir tirer le bien du mal. Bon, en tant que délégué de ce papa du Val d'Oise, et en fonction de tout ce que tu m'as dit, quelles sont tes recommandations par rapport au passage de bras durant la crise du coronavirus ? Calmez-vous, 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 calmez-vous. Alors nos enfants sont là, ils entendent tout et ils voient tout. Donc déjà, calmons-nous. Et quant au passement de bras, je vous invite à faire comme ce qui vous est dit. Du gel hydroalcoolique. On se nettoie tous les mains avant et après, et on essaie j'ai envie de dire, on essaie de faire le truc le plus hygiénement possible. Et quant à l'autre parent, au lieu de se cracher de la haine, juste baisse les yeux, là, regardez-vous pas et donnez-vous les enfants. C'est bon, on est déjà assez en état de choc comme ça. On est tous conciliés, on est tous très très en colère de l'être. Ça changera rien. Donc profite de ce que tu peux profiter. Toi, le parent résident, profite du temps où tu vas pouvoir te prendre un bain, te mettre des bougies, kiffer un petit peu ta vie, où tu es toute seule et calme. Et quant à toi, parent qui va avoir ton enfant, profite de ce moment-là et charge-toi de tout ce bonheur. Voilà ce que j'ai à leur dire. Bien sûr. Écoute, merci au nom de tout le monde, parce que il y a soi, puis il y a aussi les autres. Quand on a été victime d'une grande injustice, aller s'occuper des autres pour leur montrer le chemin, la lumière, c'est une autothérapie, mais c'est aussi bon pour la société. Donc, au nom des personnes qui t'ont posté sur nos groupes Facebook et de ceux qui m'ont parlé de toi, je voudrais dire merci pour les bonnes valeurs et la lumière que tu propages. On va te souhaiter une excellente continuation. J'espère que tu pourras aider beaucoup de gens à rester calmes, sages, à affronter sereinement ce qui leur arrive. Et puis surtout qu'individuellement, tu vois ton fils, tu y accèdes, que tu retrouves aussi un travail pour toi, que tu te reconstruises et que tout se passe bien. D'accord ? C'est tout le mal qu'on souhaite, et à chacun de tes auditeurs, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci Cédric Plessis sur RLP. À bientôt Cédric, au revoir. Merci. Vous êtes sur RLP 102.3. Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter. D'aller vous faire en nous, on passera à la radio. Parce que nos mots sont bien plus beaux. Maître Aubéry Salcroix sur 102.3 FM, RLP. Nous avons une question récurrente lors de nos permanences et de nos correspondances qui généralement est la suivante. J'ai porté plainte pour telle ou telle raison et il ne se passe rien. Cela fait des semaines, des mois, je n'ai aucune nouvelle. Ou alors j'ai reçu un formulaire laconique me disant que c'était classé. Qu'est-ce qui se passe? C'est mort? On peut tout me faire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah non, c'est là que le meilleur commence. Alors, si vous n'avez rien reçu après plusieurs semaines, il faut savoir que au bout de 3 mois sans réponse du procureur, on conclut au classement tacite. Donc, il y a toujours possibilité de se rapprocher du commissariat où la plainte a été déposée, voire directement du service des services du procureur pour savoir où en est la plainte. Maintenant, si ça prend trop de temps, moi, ce que je préconise, c'est de pas tergiverser davantage et de faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile qui s'adresse au doyen des juges d'instruction de votre lieu de résidence. Donc c'est un simple courrier recommandé, il n'y a pas nécessairement de formulaire et de mention obligatoire, sauf certaines qui permettront évidemment d'identifier les faits. Alors d'abord votre identité complète, nom, prénom, âge, lieu de naissance, date et lieu de naissance, votre adresse. Si vous connaissez votre adversaire, même mention, et ensuite vous expliquez dans le détail les faits pour lesquels vous souhaitez porter plainte,
en joignant en pièce annexe les justificatifs qu'éventuellement vous pourriez avoir. On envoie ça en recommandé au procureur et là on voit si lui, au doyen des juges d'instruction, excusez-moi, et on voit s'il entend donner des suites. En général, dans les 15 jours qui suivent la réception de votre plainte, vous recevez une demande de consignation, donc une somme à verser à la caisse de consignation, à la régie du tribunal, pour s'assurer que la plainte n'est pas abusive. Et ensuite, il y a une instruction de votre plainte et à nouveau, on regarde si oui ou non, elle peut être classée ou instruite. Selon la décision qui est prise, si elle est instruite, éventuellement il y aura un renvoi devant le tribunal correctionnel, donc une juridiction de jugement, ou alors elle peut à nouveau être classée. Là encore, tout n'est pas terminé. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une citation directe. Alors là, pour le coup, l'avocat est obligatoire. Maintenant, moi, je déconseille quand même assez fortement cette procédure, à moins que vous ayez un dossier qui soit vraiment béton. Pourquoi ? Parce que si jamais cette citation directe aboutissait à une relaxe de la personne quand vous la connaissez, ça vous exposerait à une plainte en dénonciation calomnieuse. Donc finalement, vous aurez tout perdu, non seulement votre dossier, mais en plus des poursuites contre vous. Donc là, recours obligatoire à un avocat, et c'est lui qui vous expliquera et qui rédigera la citation directe, qui consiste tout simplement à directement saisir le tribunal sans passer ni par le procureur ni par un juge d'instruction, en apportant vous-même toutes les preuves. Il faut savoir qu'il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un dossier vraiment béton. D'accord, donc nous allons résumer. Nous allons aussi en profiter pour rappeler que le procureur, en fait, n'est pas celui qui juge. Le procureur représente l'État. Lorsqu'on va se plaindre, qu'on dépose donc une plainte d'un commissariat, l'État regarde s'il porte plainte au nom de l'État avant vous. Il a ce qu'on appelle un droit de préemption. C'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises, sous votre contrôle. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il récupère la plainte et il a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. C'est à lui de voir si il considère que les faits sont constitués et il se saisit de votre plainte, il se l'approprie en fait, et il les engage au nom du ministère public. Voilà, et donc s'il ne se passe rien ou c'est classé, ça veut juste dire que le procureur, comme malheureusement j'ai cru comprendre que un très fort pourcentage actuellement de plaintes ne pouvait pas être évalué par les procureurs parce qu'ils étaient un petit peu submergés. Donc ça veut dire que il n'a pas eu le temps de la regarder. Ou alors, si jamais la classe, ça veut dire que l'État n'ira pas déclencher des moyens pour suivre. Donc c'est à vous, en tant que citoyen, de demander l'instruction. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Et pour ce faire, on directement le doyen des juges d'instruction. Au doyen des juges, et puis il y a une somme pour éviter mais suivant les revenus, on peut demander une exonération, et si on est sûr de soi, de toute façon, après, elle est rendue. Et si on sait vraiment contre qui on porte plainte, par exemple, nous n'avons pas eu des enfants durant un certain nombre de fois, on plainte pour NRE, on sait contre qui on porte plainte, on a vraiment tous les témoignages, on a vraiment tous les éléments pour démontrer qu'il y a eu infraction avec volonté de faire l'infraction, on tente la citation directe, qui, cette fois, en fait, il n'y a pas d'instruction dans la citation directe. L'instruction, on l'a fait nous-mêmes. Le rassemblement des pièces, on le fait nous-mêmes. On amène tout le dossier devant le juge. On a intérêt à le faire comme il faut, sinon il y a un retour de flamme. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Bon, très bien. Avec l'avantage que vous êtes assisté d'un avocat dans la citation directe, donc qui vous aidera à constituer un dossier qui soit vraiment carré. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations, et puis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, c'était le numéro 11 de Jaf ta mère, l'émission de radio de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis Périgueux en Dordogne, 102.3 FM dans le Périgord, ainsi que sur Radio Libre, RLP, Radio Libre en Périgord.com. N'oubliez pas la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les podcasts de toutes les émissions. C'est très simple, vous tapez Jaf ta mère en 3 mots sur Google, vous verrez les vidéos arriver, elles ont entre 500 et 1000 vues à peu près chacune, ça monte au fur et à mesure, et vous pourrez donc suivre les émissions passées.
Nous verrons dans 2 semaines ce qui se passe, si nous suivrons l'actualité ou si nous repartirons dans la programmation habituelle. Dans l'attente, nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage. Occupez-vous des enfants, l'école à la maison, c'est pas facile à faire, mais il faut le faire quand même pour leur bien à eux. Surtout, soyez sages, soyez responsables. Soyons responsables pour nos enfants et à très bientôt. Au revoir.